Et vous continuez de réagir sur l'ensemble de nos thématiques, même lorsque cette émission est rediffusée au 06 12 10 18 44, SMS, message WhatsApp. On vous parle de l'affaire du petit Émile, cet enfant originaire de la Bouilladis qui est décédé après sa disparition dans des circonstances toujours autant mystérieuses à l'été 2023. Moins de 3 ans après, le journaliste Valentin Doyen, qui travaillait avant à BFM d'ici, qui a été l'un des premiers à être au courant de cette affaire, à être en contact direct avec la famille, sort ce livre aux éditions Fayard. Il était mon invité ce matin. Il évoquait notamment les raisons qui font de cette affaire une affaire médiatique et populaire, j'allais dire, bien au-delà de nos frontières provençales. Une tragédie et un mystère. C'est une tragédie parce que c'est l'insouciance qui a volé en éclats, c'est un enfant qui est décédé. Et puis c'est un mystère, 2 ans et demi après, on ne sait toujours pas comment Émile a disparu et comment il est décédé. Je pense que c'est ça qui intrigue des millions de Français, à commencer par les habitants des Bouches-du-Rhône, puisque vous l'avez dit, c'est un enfant d'ici. Voilà, Valentin Doyen, comment vous expliquez que cette affaire, évidemment, on fait souvent le parallèle, même s'il n'y a pas de parallèle technique et vrai, puisque l'enquête est toujours en cours et il y a beaucoup de zones grises, c'est ce que dit Valentin dans son livre, mais un peu à la manière de l'affaire du petit Grégory, ce genre d'affaire de faits divers intéresse comme ça, sociologiquement, comment on peut l'expliquer ça, Vincent ? Sociologiquement, d'abord parce que c'est un enfant et qu'il y a une émotion autour des enfants. C'est aussi une communauté villageoise. C'est aussi une affaire de famille. Et puis aussi, c'est une affaire qui a été très rapidement investie par les médias et par des tas d'acteurs. Mais je crois qu'il y avait tous les cocktails, malheureusement, de l'émotion. Grégory, c'était... Alors c'est vrai que votre confrère a raison de rappeler que c'est 2 affaires totalement différentes, mais elles ont quand même beaucoup d'ingrédients en commun. L'enfant, la famille, c'est des affaires, excusez-moi de le dire, qui donnent lieu à des fictions, que ce soit des fictions cinématographiques, que ce soit des fictions sous forme de feuilletons. Et ça a toujours, dans toute l'histoire de France et l'histoire récente, ça a toujours mobilisé, ému les Français, d'autant plus qu'après c'est relayé aussi par de la fiction, par les journalistes. Et voilà, donc du coup, voilà, tous les ingrédients sont là, sociologiques, si je puis dire. Daniel. Oui, c'est même une affaire qui est aux limites du mystique, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. On a un profil d'une victime. On a toute cette image d'Émile avec un pissenlit sur l'oreille gauche. Tous les Français, quand on parle d'Émile, connaissent Émile. On s'identifie à lui, à son jeune âge, 2 ans et demi, et à cette histoire aussi dramatique. On a mis en place des moyens considérables pour essayer de retrouver ce garçon, sur le plan de la police scientifique, du nombre de personnels mobilisés, des hélicoptères, des chiens renifleurs. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse concrète. Et surtout aussi, je pense que le fait qu'on ait retrouvé ce petit crâne 9 mois plus tard sur un chemin de randonnée, ça a laissé l'imaginaire collectif travailler. Et du coup, ça parle, et les gens s'imaginent des scénarios, et c'est ça qui, malheureusement, effectivement, constitue un des ingrédients pour devenir une véritable affaire de société. Est-ce que c'est malsain, ou est-ce que cet intérêt vis-à-vis de cette affaire, est-ce qu'il est malsain, ou est-ce qu'au contraire, il est logique, vu qu'on s'identifie forcément à cette famille peut-être, Valentin le disait, il a lui-même un fils à peu près le même âge qu'Émile, il se dit ça pourrait m'arriver, est-ce qu'il y a une forme de... Est-ce qu'il y a ce côté malsain ou pas, ou est-ce que vous l'analysez différemment ? Il n'y a pas que du malsain, et je pense que les sociétés, elles existent aussi beaucoup par le deuil. C'est notre capacité à faire deuil qui fait qu'on fait société. Malheureusement, on ne peut pas complètement faire le deuil d'Émile, parce on n'est pas complètement... Mais ce que je voulais dire, votre confrère est assez remarquable, parce qu'il y a beaucoup d'autocritique de ce que peut être le rôle des médias dans une affaire. Il se critique lui-même, il y a beaucoup d'humilité. Et il y a beaucoup d'amour pour cette région. Et je crois que ce livre, il mérite d'être lu parce que c'est un livre qui n'est pas du tout dans le sensationnalisme, mais qui participe. Il l'a vécu de l'intérieur, il a fait son métier. Il en tire aussi des critiques personnelles de ce qu'il faut faire ou pas entre journalistes, y compris en tant que père de famille, puisqu'il dit que cette affaire ressurgit sur sa propre vie familiale. Et il a cette noblesse de dire je préfère me retirer. Un peu, parce que j'ai vécu cette affaire dans mes tripes. Je l'ai couverte sérieusement, je l'ai vécu dans mes tripes. Et je crois que c'est un livre qui mérite d'être lu, parce qu'elle résume bien tous les dilemmes que vous énoncez. Est-ce qu'il faut en rendre compte, pas rendre compte ? Oui, il faut en rendre compte, probablement. Mais pas au détriment de l'enquête, pas au détriment aussi de blesser la famille et de blesser surtout même les habitants. On a quand même bouleversé la vie d'une communauté locale pour des centaines d'années. Qui compte une vingtaine d'habitations à peine, c'est un petit hameau dans les Alpes de Haute-Provence. La famille, justement, Valentin Doyen a échangé avec, me disait-il ce matin que les grands-parents ont lu et lui ont fait un retour. Les parents aussi auraient lu ce livre, mais apparemment ne l'ont pas apprécié. Il dit c'est tout à fait normal. C'est normal qu'en tant que parent, on n'apprécie pas qu'un journaliste, entre guillemets, vienne écrire sur nous et sur
sur notre enfant décédé. Sur l'enquête, elle est évidemment très complexe parce qu'on n'a pas vraiment une scène de crime. On a un endroit où a été retrouvée une partie des ossements du petit Émile. Les coupables idéaux, semble-t-il, effectivement, les grands-parents, mais c'est pas la piste qui est privilégiée. Elle est sur la table parmi tant d'autres pistes. Daniel Beron-Neveu, comment on gère une enquête comme ça? Comment aussi, forcément, on suit l'évolution, le calendrier judiciaire, si tant est qu'il y en ait un. On sait aussi qu'il y a une campagne de prélèvement ADN de grande ampleur qui est en cours dans ce hameau du Haut-Vernay. Juridiquement parlant, cette affaire aussi reste un mystère et une vraie affaire de société. Tout à fait, on a une enquête qui est en cours, avec des secrets de l'instruction également en cours. Là, vous, journalistes, devez être très prudents, c'est qu'effectivement, vous avez un devoir d'information envers la population, mais je pense que ce devoir d'information doit être fait dans le respect de la mémoire d'Émile, respect de sa famille, respect de l'instruction. Et effectivement, c'est des conditions essentielles pour que, du coup, l'enquête puisse progresser correctement. Donc, vraiment, il faut respecter cette mémoire-là. Et c'est ce que dit Valentin dans une interview chez nos confrères, me semble, de BFM d'ici. Il disait « Je m'en voudrais toute ma vie si, en lisant mon livre, l'auteur des faits effectivement voit qu'on est sur une piste et efface des preuves. Il y a effectivement cet équilibre-là. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Cette émission touche à sa fin. Vincent Gesser, sociologue, et Daniel Beron-Neveu, avocat. Je rappelle le 06 12 10 18 44 pour réagir bien sûr à l'actu, et je rappelle ce livre Émile, les zones grises de l'enquête, aux éditions Fayard.